Tous, je m'appelle Adrien, je suis séminariste sur la paroisse de Roanne depuis 3 ans, en formation au séminaire la semaine, et puis les week-ends en service sur la paroisse de Roanne. Le Père Samuel m'a demandé de vous faire un petit témoignage sur comment je vis avec l'Esprit Saint. J'ai pensé du coup à vous partager euh, deux petites rencontres que j'ai pu faire autour du thème de l'Esprit Saint comme esprit d'audace. Pour moi, l'Esprit Saint, c'est d'abord l'esprit d'audace, celui qui nous pousse à faire des choses que nous n'aurions jamais osé faire, qui nous pousse à dépasser nos peurs. Et pour moi, une des peurs fondamentales, c'est la peur d'aller à la rencontre de quelqu'un que je ne connais pas. Cette peur-là, elle est vieille en moi et elle continue avec le temps d'être présente, mais l'Esprit Saint vient régulièrement me titiller là-dessus et m'inviter à dépasser cette peur et à aller à la rencontre. Le premier exemple que je peux vous donner, c'est alors que j'avais été baptisé et que j'avais reçu l'Esprit Saint quelques mois auparavant, puisque j'ai été baptisé à 28 ans. euh, je vais à la banque un samedi matin, je sors de la banque et je tombe nez à nez avec un SDF qui est là sur le trottoir. Et pour moi, c'est la trouille. C'est-à-dire, tout d'un coup, il y a les scénarios intérieurs qui viennent. Si tu t'arrêtes, il va te demander de l'argent. Si tu lui dis ça, il va te dire ça. Si. Il y a tout un tas un film qui se déroule intérieurement sans que j'ai la main dessus. Et intérieurement, j'avais une vie de prière plutôt pas folle, mais régulière en tout cas à cette période-là. Et je sens intérieurement que je dois prendre le temps pour m'arrêter. Donc je m'arrête et cet homme me dit, mais est-ce que vous avez quelque chose à me partager? Et je lui dis, écoutez, je n'ai pas à vous partager d'argent, mais j'ai du temps. Et ce que j'ai, je vous le donne. Donc je me suis assis à côté de lui, j'ai commencé à discuter avec lui, il a commencé à se livrer, il y a une relation de confiance qui s'est instaurée, et j'ai rencontré un homme. C'était plus un SDF, c'était un homme. Un homme dans la difficulté, dans la galère, un homme qui a des problèmes relationnels, des problèmes familiaux. Euh, voilà, un homme. Avant, je ne voyais qu'un SDF qui me faisait peur parce que moi j'étais plutôt riche, en tout cas j'étais ingénieur, je gagnais bien ma vie. Et puis je tombais sur cet homme qui me faisait à mon avis peur parce que je me disais peut-être que ça peut m'arriver à moi aussi d'être pauvre et d'être à la rue un jour. Et donc l'échange se continue et euh, à la fin de l'échange, je lui dis mais écoutez, moi encore une fois, j'ai pas à vous partager de biens matériels, mais ce que je peux vous le partager, je vous le partage, c'est ma foi. Je crois en Dieu et je crois qu'il est déjà présent dans votre vie et qu'il veut se manifester à vous. Et donc je lui ai proposé de prier ensemble et c'est ce qu'on a fait. Il a accepté. Euh, je me rappelle, il s'appelle Sébastien. Euh, et ce Sébastien, on a déposé devant le Seigneur tous ses soucis, tous ses tracas, et par une prière toute simple, spontanée, hein, comme un ami parle à un ami, et j'ai senti cet homme apaisé. euh, voilà, simplement un petit exemple que cette rencontre pour vous montrer que ce jour-là, peut-être, oui, peut-être que j'étais disponible à me laisser déplacer de mon emploi du temps, de ce que j'avais prévu de faire. Mais en soi, l'Esprit Saint est venu m'aider à dépasser cette peur et de cette peur terrible d'aller à la rencontre d'un inconnu, encore plus quelqu'un qui était pauvre, eh bien, il m'a permis de goûter une joie immense. Parce qu'à la sortie de cet entretien et de ce temps de prière avec ce Sébastien, une joie immense m'habitait, joie d'avoir pu non seulement dépasser une crainte, c'est toujours une joie toute humaine déjà de dépasser une crainte, mais plus encore d'avoir pu participer à ma petite mesure à l'œuvre de Dieu, qui est le salut du monde, qui est d'aider les gens à entrer en relation avec lui pour que lui, le Seigneur de la vie, puisse se communiquer, puisse donner la vie à ceux qui en ont besoin. Ça, c'est une première rencontre. Euh, un deuxième exemple qui va dans le même sens, de cet esprit d'audace, comme je l'appelle, c'est, alors toujours dans les quelques mois qui ont suivi mon baptême, euh,
une amie qui était très portée sur l'évangélisation et l'évangélisation directe, donc d'aller à la rencontre des personnes directes. Donc là encore, vous voyez, ça vient bousculer ma peur d'aller à la rencontre de gens inconnus. M'appelle et me dit écoute Adrien, je connais le prêtre qui est à la basilique de Fourvière à Lyon. Il est totalement pour que des jeunes aillent deux par deux faire de l'évangélisation directe. Bon, je ne suis pas rassuré, mais elle finit par me convaincre. On a pris un temps de prière, une dizaine de minutes, chanter quelques chants de louanges, adorer le Seigneur intérieurement, et puis on est parti ensemble, donc à deux, en priant pour, voilà, Seigneur, montre-nous les personnes vers qui tu veux que nous allions. Et au début, je la laissais faire, elle était très expérimentée, moi pas du tout, alors grand débutant, total débutant. Et on a eu plusieurs rencontres. Moi, j'étais très surpris de voir qu'en fait, on avait bon accueil la plupart du temps. Les gens, on se présentait très clairement. Écoutez, on est deux jeunes chrétiens, deux jeunes catholiques. On vient à la rencontre pour témoigner de notre foi. Est-ce que vous avez un peu de temps? On commençait comme ça. Je me dis, mais c'est cash, quoi. Et en même temps, ça avait le mérite d'être clair. Donc, les gens qui voulaient s'arrêter, les autres continuaient leur route. Bref, plusieurs rencontres se sont bien passées. Moi, je laissais parler cette amie. Et puis, au bout d'un temps, elle m'a dit, écoute, maintenant c'est à toi, vas-y, prends la parole et c'est toi qui conduis les choses. Bon, toujours un peu terrorisé, mais on y va, on rencontre une personne, un monsieur d'une cinquantaine d'années, et puis c'est des choses toutes simples, mais l'entretien se conduit bien, il y a une relation de confiance qui est là, et puis la personne est interpellée par mon cheminement. Elle se demande pourquoi est-ce que j'ai la foi. Et j'ai pu lui témoigner des merveilles que Dieu avait fait dans ma vie, de pourquoi j'en étais venu à demander le baptême en tant qu'adulte. Et je voyais que cette personne était touchée. Je ne sais pas ce que ça a semé, je n'en saurais jamais rien, mais euh, voilà, j'ai eu l'impression de pouvoir participer, encore une fois, à ma petite mesure, à ce que le royaume puisse grandir un petit peu, rejoindre d'autres personnes plus loin, qui ne seraient jamais rentrées dans une église d'elles-mêmes. Euh, Donc là, encore une fois, avant la rencontre, la trouille, vraiment la trouille d'aller vers l'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va se dire? Qu'est-ce que je pourrais apporter à l'autre? Et est-ce que je ne vais pas biaiser sa liberté en venant lui parler de mon chemin de foi? Et en même temps, à la sortie, je me retrouve avec une joie immense, encore une fois, d'avoir dépassé cette peur, mais pas que, aussi d'avoir pu contribuer à faire avancer le royaume d'une façon euh, petite mais réelle. Voilà, ces deux rencontres, je voulais vous en témoigner pour que vous puissiez goûter quelque chose de cette facette de l'Esprit Saint que j'ai découvert, qui est l'esprit d'audace. Pour moi, l'Esprit Saint, c'est d'abord celui qui nous fait oser des choses que nous aurions pensées impossibles à vue humaine, et qui en fait qui vient décoincer tout ce qu'on avait coincé nous-mêmes par nos peurs, par nos je sais pas quoi. Voilà, cet esprit d'audace, je souhaite à chacun de vous qu'il descende sur vous, qu'il vous remplisse de sa présence pendant cette Pentecôte 2020.